Bonjour et bienvenue donc sur Pays Basque Excellence. Donc deuxième portrait qui est consacré à Jessie Inchospé, je vous l'avais annoncé. Jessie Inchospé qui est la fille de Jean-Paul Inchospé, le patron de la BAMI, et donc la petite fille de Michel Inchospé, créateur de la dite banque, mais qui a fait ses études aux États-Unis, qui ne doit pas du tout son succès à son héritage familial, puisqu'elle a choisi les voies de la génétique et de la biochimie initialement. Vous verrez dans son portrait c'est suite à un accident à 19 ans, un accident grave qui l'a blessée à la colonne vertébrale, qu'elle a réalisé à quel point son corps réagissait aux excès de glucose. Et à partir de là, elle a mené des études qui en ont fait une experte. Et donc, elle se fait aujourd'hui appeler The Glucose Goddess, The Glucose Goddess, c'est-à-dire la déesse du glucose. Son premier livre et son deuxième livre ont été traduits dans 41 langues, et elle fait à peu près tous les plateaux télé de la planète entière pour expliquer les risques des pics de glucose, hein. Vous savez, quand vous prenez des produits sucrés, vous atteignez un pic de glucose et en général votre organisme envoie de l'insuline pour transformer l'excès de sucre en gras. Et ça crée des inflammations et tout un grand nombre d'ailleurs de pathologies à terme, y compris Alzheimer. Vous verrez, elle explique très bien dans les différentes vidéos dont vous aurez les liens sur son portrait. La trajectoire justement de Jessie Inchospé est très intéressante, puisque c'est quelqu'un à la base qui n'était pas du tout destiné à être quelqu'un de médiatique, euh, et qui finalement, parce qu'elle a choisi une voie scientifique, a fait un certain nombre de découvertes, et comme elle a de grandes qualités de vulgarisation scientifique, eh bien, elle a eu à cœur de développer sur les réseaux sociaux d'abord des courtes vidéos pour expliquer aux personnes, puisqu'elle avait autour d'elle des gens qui avaient du diabète, qui avaient une forme de mal-être, de confusion mentale, hein, vous verrez. Et elle-même l'a découverte, je me rappelle dans les années 80, c'était la mode des céréales, donc on nous bourrait de céréales le matin, donc on partait avec l'estomac plein de céréales et de lait à 8 heures, et à 10h30, on avait tous un énorme coup de barre, donc c'était dû justement à, à cet excès d'abord de sucre, et puis après au manque cruel de sucre qui vous met dans une forme de confusion mentale qui parfois vous empêche de vous concentrer et qui vous fait perdre toute force, quoi. Voilà. Et donc c'est parce qu'elle a fait son propre travail là-dessus qu'elle a découvert justement l'hypoglycémie, hein, c'est-à-dire la réaction au pic d'insuline, la gradation sur les produits, vous savez, qui ont tous un indice glycémique, hein. Le sucre, c'est autour de 60. La baguette de pain, c'est au-dessus, c'est 90, c'est plus que du sucre, c'est incroyable. Et la bière, c'est 120, c'est-à-dire que quand vous prenez une bière à l'apéro sans rien manger avant, vous faites quasiment une injection d'insuline, ce qui explique souvent, pas toujours, mais que les gens qui boivent de la bière ont beaucoup de graisse viscérale. Enfin, elle expliquera beaucoup mieux que moi tout ça. En tout cas, voilà, son parcours est vraiment génial, parce qu'encore une fois, euh, ses racines sont ici. Et elle a fait une très belle carrière aux États-Unis et une très belle carrière internationale. Évidemment, elle continue à venir au Pays Basque, elle adore le Pays Basque, elle y a des liens très forts, mais ça n'empêche pas d'être totalement décomplexée et de vivre une carrière internationale. Voilà, c'est en ça, il me semble que son parcours est très intéressant, au-delà, bien entendu, de l'intérêt de ses propres ouvrages. Vous verrez, d'ailleurs, c'est très intéressant, puisqu'elle dit que il faut commencer les repas par les légumes, ensuite il faut manger les protéines et les gras, il faut finir toujours par les sucres. Et évidemment, c'est ce que nos grands-mères nous faisaient, puisqu'on commençait le repas par en général une salade de tomates avec un peu d'oignon ou des carottes râpées ou des betteraves. Ensuite, on avait un lapin, un poulet ou un poisson avec des féculents. Et puis après, on finissait par un dessert qui était souvent, moi quand j'étais petit, c'était un yaourt avec un peu de confiture, parce qu'il n'y avait pas tous les yaourts qu'on a maintenant, les liégeois, enfin tout ce que l'industrie agroalimentaire nous apporte. Voilà. Et à l'apéritif, c'était des olives ou des cacahuètes. Je me rappelle quand on était petit, on se faisait la réflexion avec des amis l'autre jour. Maintenant, à l'apéritif, vous avez des Doritos au fromage, vous avez un million de cochonneries qui sont hélas souvent très bonnes, mais qui vous shootent et qui vous font une grosse piqûre aussi de sucre et de gras. Voilà, en tout cas, je vous conseille de lire Jessie Inchospé. Vous pouvez commencer à lire déjà son portrait, que nous publierons dans quelques heures.
voilà, et puis je vous dis à très vite pour le prochain portrait qui sera dédié à un psychologue, très surprenant, vous verrez. À très vite, au revoir.